Alors, euh, je suis musulmane, je suis chrétienne, je suis juive. Je porte le voile, je porte le niqab, je porte la burqa. Trois pratiques religieuses dans trois religions monothéistes. Certains sont contre le port du voile, d'autres sont contre la valorisation du niqab, et les plus véhéments s'opposent radicalement à la burqa. Et notre débat d'aujourd'hui focalise beaucoup plus sur le voile. Est-ce que le voile préconisé ou pas par les religions monothéistes? Est-ce que le port du voile est un choix personnel d'une femme? Etc., etc. Franchement, je ne sais pas, je vais être neutre dans ce débat. De un, parce que je ne suis pas une femme. De deux, parce que je ne suis pas un islamiste sexiste. De trois, je suis pour la jurisprudence. Pour être bref, je céderai ma camarade qui est encore plus féminine que moi et qui sera expliquer le sujet de ce débat. Donc, mesdames et messieurs, très chers camarades, le thème que nous allons débattre aujourd'hui se focalise autour de la question de savoir si le port du voile est préconisé par toutes les religions monothéistes ou non. L'objectif est de dégager les avis des uns et des autres sur ce sujet à travers des arguments approuvant ou réfutant le port du voile. Pour cela, il s'agirait soit de démontrer la légitimité religieuse de la question, soit de justifier le refus des tendances qui désapprouvent le port du foulard. Avec la multiplication des femmes voilées qui font leur apparition dans l'espace public, on a tendance à imputer cette culture exclusivement à la religion musulmane. Est-ce le cas? Les autres religions monothéistes préconisent-elles effectivement le port de voile et dans quelle mesure? Voilà un débat qui s'annonce très délicat et sensible, mais qui sera sans doute très instructif. Donc... Alors, je vais inviter sur scène les deux équipes qui vont débattre, qui vont s'opposer pour cette finale de la série B. L'équipe qui débattra le compte, les deuxièmes années, sciences B. Et bien sûr, que serait un débat sans une équipe qui défendra le pour? Et ce sont les économistes de la deuxième année, Éco 2. Ainsi que les membres du jury, M. Ouhdou, Mme Laraqi, Mme Simari et M. Talan. Donc j'appelle Monsieur le directeur pour tirer au sort la classe qui va commencer. Avant qu'on lance le débat, il reste à rappeler certaines règles du débat. Alors, quant aux débatteurs, les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer une minute au minimum. Deux interventions successives. Deux interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Il faut respecter le temps réparti pour chaque équipe, 20 minutes. Et en ce qui concerne les règles de l'audience est tenue de respecter les débatteurs. Pour ce faire, il faut respecter les règles ci-après. Maintenir le silence, le calme et le respect dans la salle. Ne pas applaudir qu'à la fin de chaque intervention, de manière courtoise, et en évitant les sifflements, les hurlements et toute autre forme d'irrespect. Interdiction de quitter la salle avant la délibération du jury. Ne pas monter sur scène à la fin du débat. Et enfin, interdiction d'utiliser les téléphones portables. Donc, je souhaite une très bonne chance aux deux équipes. Et c'est la deuxième année Sciences Math B qui commence. Sexe B qui commence. Monsieur le directeur, honorable jury, chère assistance, bonsoir. Symbole religieux ou signe culturel? Que signifie ce carré de tissu qui met la planète en émoi? Intrigué par autant de questions, j'ai consacré quelques jours pour rechercher sur les livres des religions monothéistes. Qui dit monothéiste dit judaïsme, christianisme et islam, pour enfin remonter aux racines de ce port de voile, afin bien sûr d'éviter tout préjugé ou jugement non fondé. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Le port du voile est préconisé par toutes les religions monothéistes ». Alors permettez-moi, chers camarades,
de remplacer ce port de voile par le mot pudeur. Car comme nous le savons, vous et moi, toutes les religions, je dis bien toutes les religions, incitent plutôt à la pudeur de l'homme et de la femme, et non pas seulement à transformer celle-ci en un spectre ambulant sous le voile, qu'il soit intégral ou non, qu'il soit un khimar, un niqab ou je ne sais quoi. Tout d'abord, il convient de libérer les livres du contexte de leur révélation, et ce, bien sûr, en distinguant le temporel de l'éternel et le conjoncturel de l'universel. Il faut donc viser l'objectif de la loi et non pas s'accrocher à la littéralité du texte. Prenons l'exemple de ceux qui veulent imposer le voile intégral aux musulmanes. Ils se basent essentiellement sur le verset de Sourate Nour, et je cite « وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ » Certains me diront que voilà le terme khimar existe dans le Coran. Je leur dirai, bien sûr qu'il existe, mais il ne veut indiquer qu'un simple vêtement large jeté sur les épaules de la femme pour couvrir sa poitrine, et non pas un tissu pour la tête. Quant à vos cheveux, mesdemoiselles, oh, source de tous les péchés et de toutes les séductions, ne vous inquiétez pas là-dessus parce que c'est la partie la moins attirante dans le corps de la femme, je vous assure. Et puis, on dit que l'habit ne fait pas la moine. Mais moi, je dirais que le voile ne fait pas la femme noble et pure. Mais l'habit peut parfois refléter le ridicule et la malhonnêteté d'une personne. Alors, de grâce, commencez par purifier vos cœurs, vos pensées et vos actes. Aujourd'hui, de Tahran à Kaboul, de Khartoum à Casablanca, nous avons encore des femmes violées, vitriolées, assassinées et fouettées parce qu'elles ne sont pas couvertes le visage et le corps. C'est bien dommage. Donc il convient de se poser la question suivante. Qu'est-ce donc que cet homme qui considère encore le corps de la femme comme une cause de trouble social qu'il faut enterrer sous des voiles de deuil, avouant en cela son impuissance à maîtriser ses pulsions? Croyez-moi, chers camarades, qu'il y a toujours des intégristes parmi nous, musulmans, chrétiens et juifs, qui considèrent que le diable se cache dans le corps de la femme. Ils veulent sans aucun doute nous obliger à percevoir celle-ci seulement comme un être de désir, comme une proie livrée à la concupiscence, semblable au gibier offert aux chasseurs. Donc nous devons militer, tous militer pour que chaque femme soit libre et respectée pour son choix, qu'elle se voile ou pas, mais surtout qu'on ne nous dise pas que Dieu le veut, car Dieu regarde les cœurs et pas les visages. Merci. Très cher directeur, honorable jury, chers camarades, chère audience, bonsoir. J'avoue que je suis tellement émue qu'il s'avère difficile pour moi d'exprimer notre fierté, notre joie immense et notre stress vu l'importance de l'enjeu. Toutefois, l'expérience acquise et l'apport ô combien bénéfique de ces activités uniques nous console et nous dote du courage nécessaire pour nous impliquer inconditionnellement afin d'être à la hauteur et répondre aux attentes de notre établissement. Alors, nous tenons à exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à cet établissement et à tous les acteurs qui ont veillé à faire de nous ce que nous sommes. Merci, chère audience. Si le sujet de cette finale paraît si simple pour certains, le port du voile est préconisé par toutes les religions monothéistes. Nous le trouvons fort délicat, puisqu'il renferme une polémique. Car en effet, s'il ne s'agissait que d'émettre des arguments pour et contre, cela rendrait l'échange simpliste et fade. Or, il faut creuser pour aller au-delà de la formulation pour justifier la vision si sage et si réfléchie à long terme que visent les religions monothéistes. Chère audience, mes camarades et moi avons donc décidé d'être plus judicieux pour justifier la pertinence des recommandations concernant le port du voile. Sachant que dans toutes ces religions, il n'y a nullement la notion d'obligation, mais de recommandation. Par ailleurs, il va sans dire que, puisque le sujet concerne le statut de la femme, ses droits, on ne peut que constater et procéder à une comparaison logique et pragmatique de ce statut, pour démontrer que les soi-disant acquis comme droits actuellement ne sont en réalité que mascarades qui masquent une exploitation des plus abjectes de la femme. Chers camarades, notre intention, je le dis bien, et je le répète, notre intention ne consiste pas uniquement à étaler les versets qui prouvent la véracité de notre position, mais à tirer plus de profit de la philosophie et de la sagesse de ce renferment ces textes sacrés.
avec l'espoir de parvenir à passer notre message comme il se doit. Merci, je vous cède la place, mes chers artistes. Chère audience, honorable jury, bonsoir. Navré, mais vous passez à côté de la plaque. Il faudrait vous renseigner un peu plus. Nous allons vous montrer que ce voile que vous défendez, ou en fait, ce voile n'est même pas recommandé dans ces religions. Bref, en reculant dans le temps, on trouve que la première mention juridique connue instituant l'obligation pour une femme de se couvrir date d'à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ et se trouve dans les tablettes assyriennes du roi Téglat-Phalasar Ier, je cite. « Les femmes mariées qui sortent dans les rues n'auront pas leur tête découverte. Les filles d'hommes libres seront voilées. La prostituée ne sera pas voilée, sa tête sera découverte. » Fin de citation. Ces dispositions n'avaient rien à voir avec la religion dans ce temps-là. Elles se retrouvent ensuite presque partout dans le pourtour de la Méditerranée. En Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ, comme en témoigne Hérodote, les femmes mariées étaient voilées. À Rome aussi, les Grecs introduisent le voile en Égypte vers le 3e siècle avant Jésus-Christ. Les Romains initient la coutume à Carthage, les Arabes, quant à eux, l'héritent de la Perse et font du voile un signe de distinction sociale, comme l'atteste la poésie pré-islamique. Toujours loin d'être un signe religieux, comme vous le pensez, le voile est donc un habit coutumier qui prend un aspect culturel personnalisé par chaque région du monde. Avec l'arrivée des religions maintenant, l'une après l'autre, cet habit qui provoque tant de polémiques aujourd'hui, invoque alors 3 situations possibles. Écoutez bien. Première situation. La réputation de ce voile assez mauvaise pour le fait de faire de la femme un objet soumis à l'homme fait que ce dernier introduit son port dans le contexte religieux pour lui trouver une raison d'être. Deuxième situation. L'homme a interprété les initiations des religions à la modestie et au respect, au port du voile, et cru que ce dernier fut une recommandation et une préconisation religieuse. Troisième situation, le voile ne prit pas d'étiquette religieuse et resta sous la forme d'habit coutumier culturel. Et dans les 3 cas, la religion n'est point source d'exhortation de port de voile chère opposante. Mesdames et messieurs, chers camarades du pour, les religions monothéistes n'en parlaient que de modestie vestimentaire et de pudeur. Certes, elles en parlaient de façon occasionnelle et pas trop claire du voile, mais ce dernier ne fut jamais, ne fut jamais une obligation, une recommandation non plus, dans leurs textes religieux ou leurs livres saints. Alors je le dis, et j'insiste dessus, le voile dans les communautés, surtout chrétiennes et juives, a une origine païenne, avec des descendances de peuples polythéistes gréco-latins, et n'a aucune justification purement religieuse. Et merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, j'apprécie vos capacités de copier-coller parce que je me rappelle très bien avoir trouvé une partie de votre introduction dans un bloc. Par ailleurs, chers camarades, si on parlait de voile tout court, vous auriez raison de parler d'hommes. Dans ce cas-là, vous n'avez pas raison. D'ailleurs, mademoiselle Beaziz, nous n'avions même pas commencé à étaler nos arguments pour que vous les jugiez d'hors-sujet ou pour que vous les jugiez tout court. Bref. En fait, chère audience, après avoir reçu le sujet du débat, la première chose qui m'est tombée à l'esprit concernait les femmes voilées dans les pays laïques. Dans des sociétés où l'on clame haut et fort que la femme doit jouir de tous ses droits, voilà qu'on interdit le port du voile. On lui ôte le droit à la liberté d'un choix qui émane de sa volonté et de son désir. En effet, la France, qui se voulait un pays démocratique, garantissant les droits de l'homme et les libertés individuelles, voilà que ce pays contraint pour des raisons idéologiques ou politiques d'interdire d'afficher tout signe ostentatoire. A-t-on alors interdit le port des croix pendentifs aux chrétiens ou des kippas aux juifs? Non, cette mascarade ne visait que les musulmanes, soucieuses de sauvegarder leur identité et leur dignité.
de toute menace d'un système capitaliste, amoral et corrompu. Ces mêmes idéologies ont contaminé presque toutes les sociétés, même orientales, qui ont fini sous l'emprise d'une société matérialiste, dépourvue de morale et sans principe ni valeur humaine. Des sociétés de machistes où l'on prive, la femme de l'un de ses droits les plus fondamentaux. On la met à nu et on la considère comme subalterne. On lui fait croire que son plus grand accomplissement est de plaire à l'homme. Elle devient par la suite une esclave à son service, dépourvue de tout ce qui garantit sa dignité et son honneur. Revenons à la France, pays dont la devise est liberté, égalité et fraternité. N'est-ce pas contradictoire que de priver des citoyens, pour ne pas dire de simples humains, de l'un de leurs droits? N'est-il pas injuste que de permettre aux chrétiens de se promener avec leur croix comme bijoux et aux juifs de se promener avec leur kippa et de punir, voire même de mettre en prison des musulmanes pudiques et pacifiques? On se permet de juger leur culture et leur religion qu'on ne comprend même pas, au lieu de confondre l'islam et l'extrémisme, pour finalement commettre l'amalgame et désigner tout musulman de terroriste. Enfin, on leur interdit d'exprimer leur appartenance et on parle de liberté. Mais de quelle liberté jouissent ces femmes musulmanes? Mesdames et messieurs, cette liberté ne peut être qu'illusoire et ces actes ne peuvent être que condescendants ou ethnocentriques même. Mais heureusement, c'est là où surgissent les religions monothéistes pour sauvegarder la dignité de la femme en faisant du voile un bouclier contre tout regard impur. Car, chers camarades, si vous considérez le voile comme un simple tissu, nous le considérons comme... Nous considérons comme preuve de dignité, de respect et de pudeur. Et si vous voyez que le fait de choisir ce que l'on veut montrer ou voiler aux gens est une sorte de liberté, d'oppression, excusez-moi, alors je me permettrai de dire que j'ignore simplement la définition de la liberté. Merci. Iman, la riposte de ma camarade avait un but précis. Parce que vous avez déjà annoncé dès le début de votre introduction que le voile est religieux. Quant à l'exemple de la France, interdire ce voile n'est pas venu d'un hasard. Mesdemoiselles, nous montrons la lune, mais vous ne regardez que notre doigt. Nous essayons de vous sortir de votre obstination, mais vous ne faites que défendre une idée inflexible, comme le serpent qui se mord la queue. Mais sérieusement, les filles, vous êtes assez intelligentes et matures pour comprendre que le voile ne révèle rien. Le voile n'est qu'un tissu qui ne fait ni avancer ni reculer les choses. Nous autres n'allons jamais vous juger de non-croyantes ou de mauvaises personnes si vous découvrez la tête ou si vous mettez des mini-jupes. N'allons non plus vous juger de bonnes personnes si vous le mettez. Non. Et vous savez quoi? Dieu est beaucoup plus intelligent que cela. Dieu sait ce que le monde a été autrefois, ce que ce monde est devenu, et lui seul, sait ce qu'il deviendra. Et je ne pense pas qu'il a préconisé à travers ses religions un foulard qui n'est autre qu'un habit et qui ne révèle rien, mais strictement rien de celle qui le porte. Car chez Opposante, le sens du voile a toujours été pris à l'envers et détourné. Je parle de ces femmes qui l'utilisent pour avoir une bonne réputation. Ces prostituées qui le mettent pour cacher la vérité, et j'en passe. Et figurez-vous aussi, chère Opposante, que celles qui le portent n'ont rien de plus que celles qui ne le portent pas. Il existe des femmes non voilées bien mieux que d'autres voilées. Et c'est plutôt dans la majorité des cas. Il existe des femmes qui ont des valeurs, qui craignent Dieu, qui font leurs prières, qui aident des gens en besoin, sans avoir à couvrir la tête, et qui restent bien meilleures devant celles qui se sentent obligées de le porter et qui tissent une relation hypocrite avec leur Créateur. Et il y en a de ces bonnes gens ici même dans cette salle, et ils peuvent être fiers d'elles-mêmes. Donc, devant tous ces faits, chacun de nous se trouve confus et se demande quel est le rôle des religions par rapport au voile et encore ce que signifie le voile religieusement. Par ailleurs, les cheveux de la femme ne sont plus une fornication. Je ne pense pas qu'il y a encore des hommes sur Terre qui s'excitent en regardant des têtes de femmes découvertes, sauf pour les malades. La femme n'est pas faite exclusivement pour l'homme. La femme a combattu pour sa libération, pour changer son statut d'objet sexuel ou encore de soumise à l'homme pour acquérir ses droits essentiels et vitaux,
pour jouir de sa liberté de penser et de choisir, pour empêcher ses idées rétrogradantes de l'affecter, et pour justement pouvoir découvrir la tête, par exemple. Donc ce n'est pas avec un voile soi-disant préconisé par les religions qu'on va mettre tout à zéro. Donc ce qu'il faut retenir de cela, il faut apprendre que le voile n'est qu'un tissu qui ne signifie rien, et que la femme n'est plus un objet sexuel pour l'homme. Elle n'a pas besoin de se couvrir pour être respectée. Donc prenez du recul et réfléchissez bien avant d'affirmer n'importe quoi. Et pour finir, je vous demanderai une question. Pourquoi, selon vous, le port du voile n'a pas été obligé par les religions, puisqu'il est si important? Merci. Nous avons appris à débattre avec respect et loin de nous l'idée de provoquer, d'être désobligeants. Alors cessez de nous attaquer de cette manière qui ne prouve que l'incapacité de se défendre loyalement. Chère audience, bonsoir. Le port du voile a toujours été l'une des recommandations interprétées comme étant de vifs conseils donnés aux bons croyants pour la sauvegarde de la dignité de la femme et la protéger contre toute atteinte morale ou physique. Dans le Coran, plusieurs versets prescrivent aux femmes de porter le voile pour se distinguer des autres femmes et se protéger des regards indélicats. Ceci en se basant sur la sourate 33, verset 59, ainsi rédigé. Prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leur voile. C'est pour elles le meilleur moyen de se faire connaître et de ne pas être offensées. Sourate 24, verset 31. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atour que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Quand le Coran prescrit aux femmes de baisser les yeux et de dissimuler leur charme, c'est dans un but de chasteté, autrement dit, pour qu'elles ne soient pas provocantes. Ceci explique que l'islam n'a jamais considéré le voile comme emblème de l'identité religieuse, et encore moins un signe de l'engagement idéologique. Et ça n'a jamais été une obligation, car le terme haram n'a pas été utilisé, et que porter le voile ou ne pas le porter demeure une affaire de conscience individuelle. Merci. Chère opposante, puisque vous considérez que le voile est un signe de dignité, pourquoi vous ne le portez pas? Chère opposante, vous devez vraiment arrêter de mélanger les choses, car le Coran a dit texto de rabattre les voiles sur la poitrine. Et la poitrine ne veut pas dire les cheveux, de un. De deux, la religion, mesdames et messieurs, a permis aux femmes d'avoir des droits, d'étudier, de s'exprimer librement, d'étudier, de divorcer, de choisir son mari. Mais les sociétés patriarcales de l'époque et même actuelles ont détourné les versets pour mieux contrôler la femme et imposer leur point de vue. Et c'est ce qui fait de nous d'ailleurs des sociétés et des personnes renfermées sur elles-mêmes. Être voilée, oui, c'est un choix. Si certaines personnes veulent le porter, qu'elles le portent. Mais qu'elles sachent que ça n'a aucune relation avec la religion. Ce n'est pas en le portant que je me nomme plus croyante que les autres. On peut être non voilée comme la plupart des personnes l'est dans cette salle et comme vous l'êtes également, et être respectée, être croyante, être musulmane en faisant mes prières à temps, mon ramadan, etc. Donc tout est clair. Ne cherchons pas de midi à 14h. Un simple voile ne peut pas déterminer ma relation envers mon Dieu et ma religion. Mesdames et messieurs, je ne suis pas contre le voile, non. Mais je défends l'idée que le voile n'a aucune relation avec la religion. Ce n'est pas un signe religieux préconisé par la religion. Un simple tissu ne peut en aucun cas définir la foi de la personne. Donc l'association du voile avec la religion que vous ne cessez de faire, mesdemoiselles, est un mensonge inventé par l'homme hypocrite et non par la religion précieuse. Et si vous dites le contraire, pardonnez-moi, mais soit que vous avez vécu dans une grotte pendant plusieurs décennies, soit que vous êtes de mauvaise foi. Merci. Chers camarades, on ne considère pas uniquement que le voile est signe de pudeur, mais également un choix individuel. Chère audience, lorsqu'on évoque les religions monothéistes, nous visons par là ces religions modérées, dont la visée initiale est le bien-être de l'humain, hommes et femmes, sans distinction qui privilégieraient l'un ou l'autre, qui sauvegardent la dignité des deux,
garantissent les droits de chacun et assurent la sécurité, la sérénité et la paix dans les sociétés. Ces religions incitent à la solidarité, à la justice sociale, à la coexistence pacifique, à l'amour de son prochain. Or, les prétendues communautés islamistes, extrémistes comme les radicaux pour les autres religions, ont utilisé la religion comme idéologie pour endoctriner les gens afin d'assouvir leur soif du pouvoir et rien d'autre. Leur acte de violence inouï, leur barbarie, leur mépris de l'humain. Et en particulier, la femme violée, maltraitée, asservie, vendue comme une marchandise bon marché. Prouve qu'ils n'ont aucune notion des valeurs nobles que renferment ces religions. C'est pourquoi on ne doit pas confondre l'extrémisme et les croyants, car l'objectif de chaque est tout à fait différent. Les vrais croyants œuvrent le bien-être de l'humain et les extrémistes visent le pouvoir. Je pense que je n'ai pas besoin de fournir des exemples, on n'en a que trop actuellement. Merci. Ma camarade, premièrement, vous avez dit que nous avons attaqué votre je ne sais pas quoi, mais je vais vous rappeler que parmi les premiers principes d'un débat, c'est d'accepter la critique. Donc, ne le prenez pas mal. Et s'il vous plaît, je vous en conjure, faites un peu plus d'efforts pour convaincre ce public. Parce que, franchement, jusqu'à présent, on n'en arrive pas à se demander si vous avez réellement l'intention de démontrer quoi que ce soit ou de persuader qui que ce soit. Donc, tout d'abord, permettez-moi d'insister que le voile n'est pas un signe religieux, comme vous l'avez dit, et ne l'a jamais été. Le voile est devenu, par contre, un objet culturel. Mais malheureusement, il est passé d'un objet de pudeur à un objet de séduction. Puisqu'aujourd'hui, nous avons encore des défilés de mode de hijab, rien à voir avec la pudeur. Et on a l'impression même de voyager dans un camp de 1001 nuits. Après, je vais partager avec vous une expérience. Parce que tout le monde ici croise souvent des femmes voilées. Elles sont, je vous jure, très pointilleuses pour couvrir leurs cheveux, mais comble d'ironie, cohérence zéro. Elles ont une compréhension très restreinte sur le voile qu'elles ont limitée sur le port du foulard. Mais quelle aberration! Elles l'ont interprété à leur goût. Elles exhibent généreusement leur forme avec des robes moulantes qui font tourner les têtes, avec du maquillage digne de défilé de mode, avec un mélange de couleurs très attirant. Dommage, chère assistance, on est très loin de la femme voilée modèle de discrétion. Aujourd'hui, il ne s'agit que de cheveux couverts, derrière en l'air. Quelle combinaison! Mais quelle combinaison! Le ridicule ne tue pas. Il y a pire que cela, c'est que il y a parmi nous, s'il vous plaît, un peu d'attention. Il y a parmi nous ici des femmes et des filles qui sont musulmanes, comme nous, et qui mettent le voile, mais ne font même pas leurs 5 prières canoniques quotidiennes. Pourtant, c'est le 2e pilier de l'islam après l'attestation de foi. Faudrait-il donc prendre ce foulard au sérieux? Il y en a même d'autres qui considèrent que le foulard symbolise une consécration, un acte de baptême, un rite pour le passage de la fille. Alors là, je m'excuse, on pourrait vraiment parler d'un égarement. D'une autre part, se couvrir les cheveux est un comportement lié au corps, comme celui, par exemple, du port de la barbe chez les hommes musulmans. Or, il y a chez certains musulmans plus de focalisation sur le foulard de la femme que sur la barbe de l'homme. Dans ce cas, selon vous, pourrait-on considérer la barbe elle aussi comme un signe religieux ostensible? Et pourquoi exactement ces doubles focalisations sur la femme? Je ne vois pas l'intérêt. Donc, porter le voile ou pas est question de choix personnel que seule la femme peut effectuer. Il ne s'agit ni de message divin, ni de soumission à qui que ce soit. Donc, laissons-la effectuer son choix sans lui mettre la pression, s'il vous plaît. Et merci. Pardonnez-moi, mais ce que vous évoquez me paraît loin d'avoir une relation directe avec notre sujet. C'est vrai que cette stratégie de contourner l'intitulé quand les arguments font défaut, mais on aimerait que vous apportiez des arguments relatifs à votre position. Nous sommes très séduits par certains discours impressionnants quant à la formulation, mais qui au fond nous laissent sur notre soif, n'ayant apporté aucun argument concernant l'appui de votre position.
Pour bien saisir la portée du sujet et éviter toute interprétation erronée, je me suis posé la question suivante. Pourquoi ces trois religions monothéistes ont-elles préconisé toutes les trois le port du voile? Alors j'ai dû faire appel à l'analyse des constatations du statut de la femme actuellement, constat déplorable que j'expliquerai par la suite. En particulier dans les pays laïcs qui prétendent œuvrer pour la défense des droits de la femme, en effet sous voile trompeur et hypocrite de l'égalité des sexes, de la sauvegarde des libertés individuelles. La réalité est tout autre. Comment ne pas se rendre compte de l'utilisation de la femme comme objet sexuel dans tous les domaines et dans toutes les relations humaines actuelles? Dans tous les domaines et dans toutes les relations humaines actuelles. Montrer les femmes nues, exposant leur côté charnel par convoitise, quitte à salir la femme, à la dénuder de toute dignité, tout respect, toute âme. La femme, cette perle précieuse, n'est-elle donc une stratégie dans le marketing? La publicité a depuis longtemps focalisé sur cette créature censée être idolâtrée, gratifiée, respectée, sacralisée, chose que les textes sacrés ont évoquée maintes fois. Eh bien, mesdames et messieurs, la publicité l'a dénaturée, l'a dévêtue de toute dignité et lui a ôté le voile qui sauvegardait son statut de nourricière, de reproductrice, de protectrice, enfin symbole de respect, de pureté et d'amour. Mesdames et messieurs, est-ce là les droits acquis? Ou bien, est-ce là la liberté individuelle? Ou est-ce là le statut que méritent ces sociétés qui combattent le port du voile? En tout cas, Dieu merci, ce n'est pas notre conception à nous. Chère audience, partant de notre statut d'économiste, permettez-moi de vous avouer que nous avons déduit, après réflexion bien sûr, que l'implication de la femme dans ce domaine commercial, et c'est logique, lui a fait perdre toute valeur. On l'a tellement exposée d'une manière obscène qu'elle a perdu tout ce qu'elle a d'attirance, de digne de charme, sauf pour les pigeons simples d'esprit. En effet, la femme a subi la loi du marché, ce qu'on appelle dans notre jargon économique la loi normale de l'offre et la demande. N'est-ce pas, monsieur l'Assami? Je pense qu'on a très bien saisi notre cours. D'ailleurs, on vous remercie. Ainsi, nous pouvons mieux comprendre la portée si sage et si réfléchie. Ainsi, mes chères audiences, nous pouvons comprendre la portée si sage de la recommandation des religions monothéistes. Et merci. Pour rebondir sur certaines de vos interventions, vous avez dit que les religions sont venues pour rendre hommage à la femme. D'accord, on est bien d'accord que le christianisme est une religion. Quand on parle de christianisme, on parlerait sûrement de Saint Paul, l'apôtre. La majorité des prescriptions de ce dernier avaient comme principal noyau la soumission des femmes aux hommes et l'accentuer en disant que Dieu est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme. Quel hommage! Le christianisme, oui, chers camarades, le christianisme. Il est vrai qu'il est mentionné dans la Bible que les femmes doivent se couvrir avec un voile lorsqu'elles prient. Aussi, dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Saint Paul avait avancé comme propos, je cite, « Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte fait un affront à son chef, mais toute femme qui prie ou prophétise la tête nue fait affront à son chef, car c'est exactement comme si elle était rasée. » Fin de citation. Ce texte, assez obscur, est à l'origine de l'obligation jusqu'à une époque récente pour les femmes de se couvrir la tête pour entrer dans une église pour prier. Du coup, ce ne fut que les religieuses qui mettent le voile de façon permanente et non pas toutes les femmes. Alors, on ne pourra jamais généraliser et dire que le port du voile est préconisé par le christianisme. Et merci. Permettez-moi, chers camarades, de vous inviter à mieux focaliser sur la profondeur de nos propos au lieu d'épuiser vos ménages à chercher à nous critiquer sans raison. Des trois grandes religions monothéistes, le christianisme a été la première à recommander le voile aux femmes, en avançant des arguments strictement religieux, c'est-à-dire en incluant le voile dans une démonstration théologique. Dans la Palestine du temps de Jésus, les femmes voilées
les femmes mariées portaient le voile. L'apôtre saint Paul faisait de cette coutume un signe de respect religieux. Son texte sur le voile des femmes traite un thème précis, celui de l'attitude vestimentaire pendant le culte. Nous le citons, verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Verset 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Chère audience, des interprétations diverses ont été citées au sujet de ces versets. Cependant, l'interprétation prédominante qui régnait le plus, c'est que la femme n'était pas dans l'obligation de porter le voile dans la société, comme un signe distinctif de son appartenance à un mari ou à une religion, mais d'un comportement spirituel en regard d'une situation spirituelle de l'homme et de la femme dans la présence de Dieu. En judaïsme, la tradition rabbinique a cependant établi un code de modestie qui prescrit aux femmes mariées de porter un couvre-chef en dehors du foyer conjugal. Aujourd'hui, certaines se contentent de se couvrir à la synagogue. Ceci prouve, chers camarades, que les trois confessions ont préconisé et recommandé le port du voile, car ce dernier n'est autre qu'un signe de respect envers notre Créateur, qu'on soit musulmane, juive ou chrétienne. Merci. Honorable jury, chère audience, mes chers opposants. Il est bien dommage qu'il y ait encore des problèmes avec un simple tissu qui n'a aucune relation avec la spiritualité et la foi. Personne au monde n'est capable de nous expliquer pourquoi une femme est censée se couvrir les cheveux. Évidemment, on va nous sortir cet argument stupide que la femme est à l'origine du péché et que ses cheveux produisent sur ses mâles un désir qu'ils sont incapables de contenir. Comme si les beaux cheveux d'un homme ne peuvent en aucun cas produire le même effet sur une femme. De un. Et vous trouverez sûrement encore une réponse en nous disant « Non, la femme est frigide. Il est bien connu que la femme est insensible au désir. » Ce désir qui est uniquement réservé au mâle, à monsieur, mais pas à madame. Quel raisonnement! Et dès lors que l'on défend notre position, on reçoit cette réponse plus que minable. « Ah, mais vous préférez les mini-jupes !» On tombe ici d'une manière absurde et stupide dans ce réflexe, vraiment bête. Et on finit par se dire, mais dans quelle époque vivent certaines personnes? Mesdames et messieurs, ils ont publié que le monde a changé et que la femme continue à retrouver sa place d'un être normal. Mais pour revenir au divin, l'essentiel n'est pas dans le déguisement ou dans l'habit. Par contre, laissez-moi vous rappeler que médire, errer, violer, tuer, tricher, mentir, là ce sont vraiment ce qui définit la foi. Là, ce sont vraiment le plus important sur cette terre. Cette terre que nous devons respecter et laisser propre à ceux et à celles qui viennent après nous. Donc respecter cette planète et faire plaisir à soi et aux autres est la meilleure reconnaissance de la création de Dieu. Le reste est fait juste afin de critiquer, de rejeter et de juger l'autre. Mesdames et messieurs, le divin est dans vos cœurs et vos actes. La croyance est dans vos cœurs et vos actes. Et la foi est dans vos cœurs et vos actes. Et nullement dans un simple tissu qui n'est qu'un signe d'appartenance. Je m'explique. Si par exemple je mets des vêtements luxueux, tout le monde va comprendre que je suis riche. Mais personne n'arrivera à distinguer ce que je suis comme personne. Ça veut dire ma personnalité, mes valeurs, mes principes, ma relation envers mon Dieu, envers ma religion. Donc réfléchissez un peu et faites travailler votre esprit critique. C'est la même chose avec le voile. Ce n'est pas en le portant que je vais faire comprendre aux gens en criant « Regardez-moi, je porte le voile, je suis une fille musulmane. Regardez-moi, je porte le voile, je suis une fille correcte. Regardez-moi, je porte le voile, je respecte Dieu. » Une triste réalité qu'il paraît que certaines personnes ont peut-être un voile sur les yeux qui les empêche d'admettre la vérité. Mesdames et messieurs, rappelez-vous que rien de ce voile ne peut indiquer le degré de la foi en Dieu, car lui seul sait le contenu des cœurs. Car Dieu regarde les cœurs et non les visages. Qu'allez-vous choisir? Choisir de croire au mensonge ou à la vérité? Merci.
Chers camarades, désolé de vous rappeler à la fin de ce débat que tous nos propos expliqués, éclairés et illustrés notre position. Il est vrai qu'il faut faire un petit effort pour saisir les nuances, mais nous croyons que vous étiez déjà dotés de ces compétences. D'ailleurs, chers camarades, je sais que cette polémique n'avait même pas lieu d'être, mais vous auriez au moins fait l'effort d'essayer de parler de l'essence de ce sujet qui concernait les religions monothéistes. Chère audience, je vous prie de me permettre d'essayer de vous donner l'image de ma conception concernant la femme voilée et celle qui ne porte pas le voile. D'ailleurs, c'est ma dernière année, ça pourrait être ma dernière occasion de me tenir devant cette si aimable audience, donc je vais en profiter pour philosopher un petit peu. D'abord, je tiens à vous assurer que je n'essaierai même pas de juger chacune par respect des libertés individuelles. J'essaie simplement de vous éclairer un point peu perceptible par le commun des mortels. En effet, quelqu'un avait comparé la femme non voilée à la beauté et celle voilée au charme. Or, si la beauté peut être angélique, ce qui peut la rendre dans les yeux de beaucoup comme rassurante, le charme, lui, a toujours ce parfum de vice qui le rend désirable, certes, mais inquiétant. Pour peu qu'on interroge n'importe quel dictionnaire, il y a dans le mot charme l'évocation d'une influence occulte et magique, une sorte d'attrait singulier qui agit sans que l'on puisse comprendre ni comment ni pourquoi. Oui, mesdames et messieurs, si la beauté a ceci de consensuel qui la rend peu crainte, même si elle ne laisse pas indifférent, c'est qu'il rassure et donne confiance, alors que le charme fou va puiser dans un autre registre, riche de cette singularité qui fascine et inquiète, qui séduit, trouble et qui titille les sens. Le charme agit en profondeur, alors que la beauté n'a souvent qu'un effet de vitrine. Et c'est là, chère audience, où il me semble intéressant de comprendre le charme. Cet atout fatal dont sont dotées ces femmes souveraines, respectueuses et respectables, mystérieuses et pudiques, parce que voilées. Chère audience, la femme est une génitrice, une protectrice, une nourricière, une mère, une sœur et une fille. Mais avant tout, elle est un être humain, un être qui a besoin d'estime, de reconnaissance, de protection et de sécurité. Des vérités que les religions monothéistes ont essayé de défendre depuis la nuit des temps. Pour l'islam, le christianisme et le judaïsme, le port du voile reste la façon la plus adéquate pour sauvegarder le statut de la femme face à des sociétés qui sont prêtes à faire fi de ses valeurs et à détruire son statut. Ces mêmes religions ont compris qu'il faut trouver une solution pour sauvegarder ce statut particulier de la femme et de mettre ce joyau précieux à l'abri de tout ce qui peut porter atteinte à sa dignité et à son honneur. Mesdames et messieurs, ce sont des sociétés qui écrasent la liberté de la femme et qui osent prétendre que l'interdiction du port du voile ne fera que libérer la jante féminine, excusez-moi. La libérer de quoi au juste? La libérer de ses propres choix? Ou la libérer d'un tissu qui ne fait que la protéger, excusez-moi? Ou la libérer d'un décret divin? Oui, un décret divin. Mesdames et messieurs, la femme voilée dira à ceux qui prétendront que le voile n'est qu'un symbole d'asservissement, un moyen qui priverait la femme de se mettre en valeur en exposant sa beauté, que c'est d'abord un choix par conviction. Car si les religions monothéistes l'ont préconisé, c'est que Dieu omniscient voulait la protéger de toute menace qui pourrait, des mauvaises intentions de certaines sociétés peu scrupuleuses de son statut. Elle leur expliquera que le voile est une manifestation de la pudeur, de la foi et du respect de soi, et ce qui garantit sa dignité et le respect des autres. Elle leur montrera la situation de la femme qui s'est détournée face à ses recommandations divines et qui, mise à nu et utilisée comme un objet vulgaire dans les domaines les plus vils, perd toute estime et toute valeur. Elle leur rappellera que ceux qui ont causé la déchéance de la créature la plus noble ont oublié qu'il s'agissait de leur mère, de leur sœur et de leur épouse. Et elle leur demandera s'ils seront prêts à épouser ce genre de femme, fruit de leur manipulation inhumaine. Et c'est ce que j'essaie de faire, chers camarades. J'essaie de vous pousser à saisir la quintessence de ces recommandations divines, dont le but est la sauvegarde de la dignité et du noble statut de la femme. Chère audience, j'aurais aimé rester ici à parler encore et encore, tellement cela procure de la joie, du bonheur et de la fierté. D'autant plus que c'est ma dernière année, c'est peut-être mon dernier débat au sein de notre cher établissement, mais je risque d'être sanctionnée par notre cher et honorable jury. Merci.